Bonjour, je suis docteur Babacar Sadi. Docteur Babacar Sadi, je viens avec cette nouvelle vidéo vous présenter un sujet très important, l'hypertension artérielle. Je pense que vous allez vraiment beaucoup aimer. On va discuter et puis on va parler sur l'hypertension artérielle. Je rappelle pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne, veuillez le faire. Vous vous abonnez à notre chaîne YouTube et vous appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes les vidéos que nous allons mettre à votre disposition et aimer nos différentes vidéos qui vous seront postées. Alors, l'hypertension artérielle, on va commencer très rapidement. L'hypertension artérielle, auparavant, l'hypertension chez l'adulte, bien entendu, était arbitrairement définie comme étant une tension, une tension systolique, une tension systolique égale ou supérieure, hein, c'est-à-dire supérieure ou égale à 160 mm de mercure, voilà, 160 mm de mercure, ou une tension diastolique supérieure ou égale à 95 mm de mercure. Voilà. Et là, c'est la définition de l'OMS, la définition de l'OMS en 1978. Alors, elle sera complétée par les différentes définitions que vous devez retenir, que la tension artérielle normale de l'adulte est arbitrairement définie comme étant une pression systolique, c'est-à-dire pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure, allant de pair avec une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Voilà. Maintenant, le terme de l'hypertension limite, les termes de l'hypertension limite sert à définir les valeurs de la tension artérielle qui se situent entre les chiffres normaux, entre les chiffres normaux. Et c'est là avec les chiffres excessifs précédemment indiqués. Voilà pourquoi on dit actuellement la pression artérielle normale de l'adulte, c'est définie par une pression artérielle systolique inférieure à 120 mm de mercure et une pression artérielle diastolique inférieure à 80 mm de mercure. Alors, vous devez comprendre que la nouvelle classification de l'hypertension artérielle donne trois catégories. Nous avons trois catégories. Alors, avec ces trois catégories, qu'est-ce que nous avons? Ces trois catégories des stades de la pression artérielle sont définies comme étant une pression artérielle normale, d'abord. Nous avons une phase qu'on appelle la phase des pré-hypertension. La phase des pré-hypertension, voilà, la phase des pré-hypertension. Nous avons une phase des hypertension proprement dite. Et là, c'est selon une agence qu'on appelle Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. Voilà, c'est-à-dire le NHLB. Hein, donc, comment on dit? GNC, hein? GNC, et là c'est GNC 7, et c'était en 2003. Voilà, comment se présente cette classification? Cette classification se présente comme étant la pression normale, donc la valeur normale, c'est-à-dire la catégorie de cette pression artérielle à l'étape normale. La pression artérielle systolique est inférieure à 120 mm de mercure. Maintenant, la pression artérielle diastolique, c'est inférieur à 80 mm de mercure. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, la phase de préhypertension, la pression artérielle varie entre 120 et 139
millimètres de mercure et la pression artérielle diastolique varie entre 80 à 89 millimètres de mercure. Maintenant, la phase de l'hypertension. Maintenant, la phase de l'hypertension ici, on en tient compte des stades. Ici, il y a les stades 1. Les stades 1, c'est-à-dire la pression artérielle systolique, c'est dit 140 à 159 millimètres de mercure. Et la pression artérielle diastolique, c'est de 90 à 99 millimètres de mercure. Maintenant, le stade D, c'est supérieur ou égal à 160 millimètres de mercure et supérieur ou égal à 100 millimètres de mercure, comme pour la pression artérielle diastolique. Voilà pourquoi vous devez comprendre que cette agence a mis à notre disposition toutes ces valeurs pour qu'on arrive à comprendre c'est quoi l'hypertension artérielle. Donc, jusque-là, vous comprenez que l'hypertension artérielle, on doit bien la définir tenant compte de différentes valeurs que nous présente la classification de cette pression artérielle chez l'adulte supérieure à 18 ans. Voilà pourquoi d'après une vieille classification de 19, voilà, comme je venais de dire, l'agence GNC 6 de 1997, il y avait trois stades. Comment définir une hypertension artérielle. C'est-à-dire, les stades 1, vous devez comprendre que ça reste normal, inférieur à 120 millimètres de mercure de la pression artérielle systolique. Et puis, vous avez inférieur à 80 millimètres de mercure. Voilà. Et puis, vous avez maintenant les stades 2. Les stades D, la pression artérielle, comme je l'ai dit, c'est 160 à 179 millimètres de mercure. Et puis, vous avez une pression artérielle diastolique de 100 à 109 millimètres de mercure. Et puis, le stade 3, ce sont là les urgences hypertensives. Et puis, le stade 3, c'est supérieur à 180 millimètres de mercure. Et la pression artérielle diastolique, c'est supérieur à 110 millimètres de mercure. Chose grave, vous pouvez voir, il y a certaines personnes qui marchent avec une pression artérielle supérieure à 200. Il y a des personnes qui vous font une pression artérielle systolique de 10 sur 150. Et puis, elles vous marchent très tranquillement. Alors, ce sont des choses qu'on doit éviter. Si vous savez que vous êtes hypertendu, vous devez consulter, voir un médecin qui doit vous prendre en charge très correctement et vous orienter soit à une structure spécialisée afin que vous soyez pris en charge avec votre pathologie. Effectivement, on va parler, et vous le savez, que l'hypertension artérielle, c'est une maladie cardiovasculaire. C'est une maladie cardiovasculaire, on doit en arriver et je dois vous parler de ça dans les leçons prochaines. Voilà. Et pour qu'une valeur puisse être attribuée à ces chiffres, il faut qu'il soit retrouvé au cours de plusieurs lectures successives et espacées, que le patient soit calme et allongé. Voilà les principes qu'il faut. Et puis, il convient en outre de tenir compte d'autres facteurs. Primo, c'est le facteur surestimation. Le facteur surestimation, c'est-à-dire des 10 à 20 millimètres de mercure de la pression artérielle chez les patients obèses, à gros bras. Voilà, c'est les premiers facteurs. Le deuxième facteur, il faut tenir compte d'une augmentation fréquente de la pression artérielle avec l'âge. C'est-à-dire, après 60 ans, des chiffres diastoliques compris entre 90 à 110 millimètres de mercure, des chiffres systoliques de 160 par exemple, ou
de 180, de 180 mm de mercure ne doivent pas être nécessairement considérés comme une hypertension artérielle définie. Par contre, des valeurs physiologiques de la pression artérielle s'observent lors de l'effort physique, en période digestive ou sous l'influence d'une émotion. Voilà, il y a d'autres personnes, quand seulement il suffit de dire non, vous avez perdu votre mari, vous avez perdu votre femme, et la personne éclate, et bien voilà, vous pouvez vous retrouver face à une pression artérielle systolique chez cette personne avec des valeurs très élevées. Voilà la classification de l'hypertension artérielle en 4 stades, mesdames, messieurs. Je viens maintenant pour affirmer et vous montrer qu'est-ce qui se passe. Déjà, là, je viens maintenant avec la classification des 4 stades. La classification des 4 stades. Le stade 1, on dit, c'est une hypertension artérielle compensée. Une hypertension artérielle compensée sans sténose coronarienne. Sans sténose coronarienne. Alors, le stade D, comment ça se passe? Le stade D de l'hypertension artérielle, on dit, c'est une hypertension artérielle compensée. C'est une hypertension artérielle compensée avec sténose coronarienne. Et puis le stade 3, c'est une hypertension artérielle avec des troubles régionaux de la mobilité ventriculaire, c'est-à-dire vous êtes devant une hypokinésie, vous êtes devant l'akinésie, soit vous êtes devant une dyskinésie. Voilà. Alors, et puis le stade 4, c'est-à-dire une hypertension artérielle avec décompensation cardiaque. Alors, quelle est cette éthiopathogénie de l'hypertension artérielle? L'éthiopathogie de l'hypertension artérielle, vous devez retenir qu'il y a des limites de nos connaissances, nous forcent à établir une distinction entre l'hypertension essentielle ou primaire ou les hypertensions secondaires qui correspondent à des maladies primaires, bien définies. C'est-à-dire une hypertension artérielle essentielle ou maladie hypertensive. Voilà. On doit maintenant parler de l'hypertension artérielle essentielle ou maladie hypertensive ou une maladie hypertensive. Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à cette maladie, on en pose les diagnostics par exclusion, c'est-à-dire lorsque les causes connues d'hypertension artérielle ont pu être éliminées. C'est-à-dire que cette hypertension primitive a des facteurs favorisants évidents. Primo, nous avons un problème de l'âge exceptionnel, donc c'est exceptionnel, avant 20 ans. Mais une chose grave ces derniers temps, il y a certaines personnes, certains enfants inférieurs à 20 ans qui vous présentent des hypertensions. Bon, ça dépendra peut-être de ce que je vais expliquer tout de suite. Et elle est banale après 50 ans. Voilà. Et puis, deuxièmement, il y a un problème d'hérédité. C'est-à-dire la tendance familiale à l'hypertension est évidente. Il y a un problème de l'obésité. Et puis, il y a les problèmes des états de surménage et les tensions nerveuses. Et puis, toutefois, il y a l'excès de sodium dans l'alimentation. Nous sommes Congolais, nous sommes Sénégalais, nous sommes Africains, Européens et partout. On a l'habitude de manger trop du sel dans notre alimentation. Voilà pourquoi l'hypertension artérielle primitive essentielle a une étiologie inconnue. Il est probable que différents troubles hémodynamiques et physiologiques qui lui sont associés résultent d'une cause unique. Voilà. Et puis, l'hérédité prédispose certainement à l'hypertension artérielle, mais le mécanisme exact reste inconnu. Voilà. Même certains professeurs hypertensiologues disent ça et puis ils vous disent que le mécanisme exact reste inconnu. Voilà pourquoi certains facteurs environnementaux, par exemple, le sodium dans l'alimentation, l'obésité, les stress,
ne semble intervenir que les individus prédisposés génétiquement. Voilà, le mécanisme pathogénique et responsable doivent conduire à augmenter les résistances vasculaires périphériques. Peut-être ça peut arriver que ce soit total en induisant une vasoconstriction et augmenter le débit cardiaque. Voilà, lorsqu'il y a cette vasoconstriction, eh ben, il y a une augmentation du débit cardiaque où le 2 quarts la pression artérielle est égale au produit du débit cardiaque par cette résistance-là. Voilà.